Ah, Elvin, pas de blague, hein. Tu fais pas rire. Hein. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça va super les frérots, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver les frères. J'espère que vous allez tous bien, merci pour votre présence encore la famille, vous êtes là, vous êtes toujours présents, ça fait grave plaisir. Ce soir, avec moi comme d'habitude, la fine équipe. Elvin, comment tu vas frérot? Ça va, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, on a assisté à un match de foot, c'était fantastique. Et Calo, ça va ou quoi frérot? Bah, ça va à moitié, hein. Oh là là. Attends, la finalité du match, incroyable. On a montré c'est quoi être une grande équipe à 10 contre 11 contre une petite équipe italienne, etc., etc. Ok, bon, il y a eu des problèmes pendant le match, mais il faut pas déconner, quoi. Je veux dire, voilà, c'est le premier match de Pirlo. On va pas commencer à sortir les flingues dès tout de suite. Hein. Non. Et puis, certaines interviews sur Sky qui m'ont bien énervé, mais on en parlera un peu après. Oh, c'est clair. Merci à vous tous, en tout cas, de nous rejoindre. Ça fait extrêmement plaisir. Et merci aussi, du coup, à T'es malade, ou je sais pas, T'es malade ou T'es malade, qui s'est abonné avec Prime. Donc, merci énormément, du coup, pour ton premier mois. Du coup, bienvenue dans la famille. Merci énormément de l'avoir fait, même si c'était en live. Tu gères, frérot. Merci beaucoup. Il est où, Rabal? Alors, pour les Romains, ils nous rejoindront juste peut-être dans une dizaine de minutes. Ils terminent leur live tranquillement de leur côté. Et après, ils nous rejoindront pour décrypter un petit peu la rencontre, les frérots. Mais voilà, un petit peu de patience. Et on n'arrivera pas. Mais en attendant, nous, de notre côté, on va aussi parler du match. Et du coup, alors je donne la parole à qui? D'abord à Elvin. Attends, frérot, tu veux nous décortiquer un petit peu la rencontre, dire justement, bon, on va parler juste un petit peu de la première mi-temps, du dispositif de Pirlo, ce que t'en as pensé, tout ça. Donc vas-y, je t'en prie, frérot. Du dispositif de Pirlo, moi je vais pas critiquer puisque le pauvre entre guillemets il a pas eu de match amicaux pour préparer, donc la seule solution c'est les matchs officiels. Donc le mec, l'entraîneur teste des solutions, donc voilà il y a pas de souci pour ça. Ensuite ce qu'on a Non, vas-y, je t'en prie. Non, je t'en prie. Sur ce qu'on a vu sur le terrain, non, la première mi-temps, c'est sûr que c'était pas forcément ce qu'on attendait. On est tombé face à une équipe romaine bien en place tactiquement, qui était sur un bloc de 5 en défense quand on avait le ballon, donc compliqué de percer ça. Ensuite, c'est vrai que on attendait peut-être un peu plus offensivement, c'est pas ce qu'on a eu. Et ensuite, en deuxième mi-temps, le match s'est un peu décanté et on a vu globalement, une bonne Juve à 10 contre 11, comme Calo l'a dit. Ça fait plaisir de voir une équipe qui a joué malgré qu'on soit en infériorité numérique. Donc, non, ça laisse présager de bonnes choses et je pense qu'on n'a pas encore tout vu et que Pirlo a de la réserve. D'accord, merci énormément pour ton analyse. J'ai écouté que la moitié, frérot, parce que je suis désolé, il y a eu des subs en attendant pendant que tu parlais. Donc, excuse-moi. Déjà, Calo, merci. Merci, la famille. Du coup, pour ton quoi? 12e mois, je crois, j'ai pas vu. 11e mois. 11e, mais ton chat, il y a un problème, hein. Pourquoi? Il y a quoi, frérot? Je viens de recevoir un message comme dire que je peux pas écrire à cause du confinement. Hein? Ah, je te jure, je te donne ma parole. Je te montrerai après. Ah ben, je te montrerai après, j'ai fait un screenshot. Bon, bref, moi non plus, j'ai pas écouté Elvin. Deux secondes, je remercie le reste, du coup, qui se sont abonnés aussi. Merci Flashboot pour ton 2e mois, ça fait extrêmement plaisir. Et merci Chitou aussi pour les 100 bits. Merci énormément à la famille pour votre soutien. C'est cool les frérots. Merci beaucoup. Et dites-moi s'il y a des bugs dans le chat, parce que Calo m'inquiète là un petit peu. Là, il y a même Zigmou qui me dit enlève le mode lent. Mais j'ai rien touché, moi, les frères. Les effets sur la tête de David, ça me fume. Ouais, ça, c'est une petite personnalisation qui est pas mal. Je t'en prie, Calo, vas-y, je te donne la parole. Désolé, frérot. Le match, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Enfin, il y a beaucoup à dire et peu à dire à la fois. Le début de match, pendant 10 minutes, on s'est regardé dans les yeux. Je sais pas si vous avez remarqué, c'était tout mou, quoi. On essayait il y avait le ballon au milieu de terrain, on se le passait latéralement, on le passait derrière. On a essayé de faire une ou deux relances, mais sans plus. La Roma avait peur aussi, parce que la Roma, à un moment, pour eux, il y a la Juve qui arrive. La Juve, pour eux, c'est voilà, la représentante de Dieu sur terre, tu comprends? Eux, c'est une fois par an, ils ont la Juve, voilà. Donc ils avaient peur aussi, nous on voulait attendre un petit peu, voilà. Ensuite, on a pris la possession de la balle. On a pris la possession de la balle et on s'est retrouvé face à une Roma qui avait une défense à 5 fixe et qui jouait en contre-pied. Voilà. Et puis en contre-pied, ils nous ont voilà, avec verre et tout, il y a rien à dire, c'est comme ça. Le penalty, il y avait penalty. Rabiot, il a été à la fois le meilleur du match parce qu'à un moment il faisait des récupérations, il a même à un moment il y avait 3 Romains autour de lui, il les dribble les 3, il garde le ballon, je me dis c'est incroyable, il est exceptionnel Rabiot, il a été à la fois le meilleur homme du match et il a été le pire du match, le pire du match. Le mec il a donné un penalty et il s'est fait expulser. Donc voilà, il a fait la totale. C'était vraiment le match de Rabiot aujourd'hui. Mais bon. Alors, des moments de match, j'étais énervé parce que sur le contre-pied, voilà, le contre-pied de la Roma, un contre-pied comme ça, tu dois pas le prendre, c'est pas possible. La contre-attaque, tu veux dire? Ouais, la contre-attaque. Oui. C'est pas possible. Tu peux pas prendre ça, surtout à la 45e minute de la première mi-temps. C'est ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais d'un autre côté, Ronaldo, il a fait une interview où il a vraiment tout expliqué. Oui, les mecs, on est en début de saison.
Ok. Pirlo, il arrive avec des concepts tactiques et ça fait un mois qu'il est là. Il avait même pas ses joueurs. Le numéro 9, il vient d'arriver seulement maintenant. Il faut encore lui expliquer comment il doit bouger, comment il doit se comporter. La forme, elle doit être retrouvée. C'est vrai. On n'a fait qu'un seul amical de préparation, un seul match amical de préparation. Mais t'as raison. Donc, à un moment, il faut pas déconner, quoi. Je veux dire, le foot, c'est pas un album Panini où ce que tu alignes des joueurs et tout fonctionne tout seul. Non, les joueurs, ils doivent trouver comment vais-je dire, une complicité tactique entre eux, des automatismes qui arrivent avec le temps. Voilà. Là, il y a eu des trucs qui m'ont énervé et des choses qui m'ont énervé à moi, c'est que ça vous a énervé à vous aussi. Des erreurs défensives. Bonucci, j'en peux plus. Moi, le prochain qui me dit, ouais, mais sur une défense à 3, regarde, il défense mieux. Non, Bonucci pue la merde. C'est tout. Moi, je suis prêt à me disputer un mec qui me dit le contraire. On se dispute. Parce que l'autre fois, j'étais gentil. On se dispute à deux, frère. Y a pas de souci, franchement. Non, mais attends, mais c'est plus possible. Parce qu'à un moment, il va faire un demi-bon match contre une équipe de peintres. Parce que la Sampdoria, c'était vraiment une équipe de rien du tout. Il fait un demi-bon match et on commence à l'encenser. Elvin, il fait la gueule. Elvin, il fait la gueule. Attends. Bah, il a qu'à tirer la gueule. Il a qu'à tirer la gueule. La prestation de ce soir, dis la vérité. Il est dégueulasse, frère. Bah, t'iras voir sur mon Twitter, je l'ai mis. Le but, enfin, presque but qu'on a failli encaisser sur Mkhitaryan, le mec, mais c'est à montrer dans les écoles de cirque. Il n'y a rien à dire. Maintenant, il y a deux choses à séparer. Moi, j'étais devant la télé. Attendez. Non, mais il y a deux choses à séparer. C'est que oui, j'ai dit que Bonucci a fait un bon match face à la Samp. Déjà, tu lèves pas le doigt sur nous. Déjà, tu baisses ton doigt quand tu nous parles. Et enlève tes lunettes quand tu nous parles. Voilà, parce que t'es aveugle. Je suis sûr que t'es aveugle, tu vois plus quand tu tires tes lunettes. Peu importe c'était qui en face, il a fait un bon match, il faut le dire. Ce soir, il a été haché, il faut le dire. Voilà, j'espère que Bonucci retrouvera le niveau qu'il avait avant, mais ce soir, c'était mal parti. Mais c'est quoi il faut dire qu'on a fait un mauvais match. C'était quand avant? C'était il y a combien de temps, Edwin? Bah, il y a au moins 2 saisons de cela, parce que la saison dernière, c'était pas le bon, ou du moins le Bonucci, la première partie de saison. Il faut que tu abaisses le niveau de ton micro parce que tu satures à fond. Mais non, mais c'était pas l'année dernière, c'était pas l'année d'avant, c'était pas encore l'année d'avant. La dernière fois Bonucci il a bien joué, c'était à l'Euro 2010. Donc voilà, Bonucci pour moi ça fait des années qu'il réussit plus une relance. Il en a réussi 2 la semaine dernière comme la Sampdoria. C'est pas pour ça que ça va le réhabiliter. Le mec, il est juste catastrophique. Il sait pas défendre. Pour moi, dans mon fort intérieur, il est là où il est parce qu'il a des tauliers qui le soutiennent, comme Chiellini, comme Bonucci et comme Pirlo qui était copain avec lui quand il jouait avec. Mais pour moi, voilà, il y a rien qui justifie le fait qu'il joue. Parce qu'effectivement, le mec, techniquement, il est un peu supérieur aux autres défenseurs parce que c'est un ancien milieu de terrain, mais défensivement. Mais à un moment, il y avait Mkhitaryan qui courait devant lui. Ça se voyait que Mkhitaryan, il allait pas aller de l'autre côté. Ça se voyait. C'était téléphoné. Je criais tout seul devant ma télévision. Amine, j'étais en train de devenir dingue. J'allais vraiment jeter un truc. Je dis, Mkhitaryan, il va partir de l'autre côté. Il va partir de l'autre côté. C'était sûr. C'était sûr et certain. Non mais. Allez, vous et en plus, tous les gros mots que tu me fais dire, je vais faire des bips, c'est du travail de ta faute. Je te jure, je vais t'envoyer la facture. Je vais t'envoyer la facture. Mkhitaryan. Mkhitaryan. Mais pour en parler sérieusement, ouais, franchement. Non, mais Mkhitaryan, tu le voyais bien que le mec, il partait à droite pour retourner à gauche. C'était téléphoné à 200%, quoi, tu comprends? Mais non, mais vous savez très bien la raison pourquoi Bonucci il est titulaire. Je vais pas vous l'apprendre. On vient de le dire, Edwin. Oui, parce qu'il a. On vient de le dire, t'es gentil. Parce que genre, il est entouré, quoi. Il a des amis proches, c'est tout. C'est du pistonnage. Voilà, c'est du pistonnage, c'est tout. C'est comme ça, quoi. Et j'aimerais bien, là, on parlait un peu avec nos amis entre guillemets romains qui vont arriver. Hein. Là, on se prépare un peu. Attendez, je vais faire quelques pompes. Vas-y. Prenez le micro, je fais quelques pompes. Non, mais t'as raison, il devrait pas tarder à arriver. Mais ouais, sinon, non, mais Calo, vous le connaissez, il est sincère dans ses propos, il dit très souvent des choses justes, mais des fois, avec le nom des joueurs, oui, bon, il a un petit peu de mal, parce que dans l'euphorie, mais voilà, du coup, ça passe un petit peu à côté. Mais tant qu'on comprend le contenu, la substance, c'est le plus important, les amis. C'est le plus important. Laissez Elvin tranquille. Non, mais tranquille, on rigole avec Elvin. Elvin, on va faire un truc avec ta moustache, par contre, frère, c'est sûr et certain. Arthur Betancourt, c'est tellement intéressant, mais ça marchait dessus, ça se marchait dessus quand même exactement, Gabin. C'est ce que j'ai remarqué aussi. Non, c'était pas ça que je voulais. Non, c'était pas ça que j'avais remarqué moi. C'est justement Rabiot, McKennie, où justement il y avait pas la même cohésion que sur le match aller. On va en revenir justement. On va parler. Bon alors attendez. On a fait le procès de Bonucci. C'est bon les amis, plus rien à dire sur Bonucci. Elvin, t'as dit tout ce que t'avais à dire. Bah à part que j'ai un maillot de lui, non. Ouais, voilà. Calo, c'est bon, on termine le procès Bonucci pour ce soir? Non, c'est tout. Je veux plus en parler parce que ça m'énerve et voilà, c'est tout. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est même plus Bonucci. Bonucci, on le connaît, il est comme ça, il est comme il est, on peut rien faire. Ce qui m'énerve, c'est les Juventini qui
qui change de face par rapport au vent, tu comprends? Ouais, bien sûr. Un jour, il va bien jouer, ils oublient tout ce qu'il a fait avant, ils vont oublier toute la merde qu'il a fait avant, et puis, voilà, non, il faut se rappeler que le mec, il est nulle part depuis plusieurs années, et qu'il joue juste sur, entre guillemets, sa capacité de relance, qui n'est plus là, en fait. C'est clair. Qui n'est plus là. La dernière fois qu'il a fait une grande relance, tu sais, une relance de 30 mètres, comme il faisait à l'époque de Conte, c'était quand? Voilà, il va peut-être en faire 2 ou 3 par an, c'est tout, quoi. Disons qu'il en fait, mais le ratio est ultra dégueulasse, en fait, Calo. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il Non, mais je te parle pas d'une passe en avant facile, hein. Je te parle vraiment d'une grosse relance, tu sais, qui va amener un but. Ouais, non, mais c'est sûr. Bonucci en prison, branle prison à vie, que Bonucci s'en aille, brûle ton maillot Elvin, qui peut expliquer Quadrado à gauche et Morata titulaire? Ben, on va en parler justement. Alors, selon vous, les amis, j'ai une question, elle est très simple, elle est très claire. Est-ce que Pirlo s'est trompé dans l'équipe type de départ? Calo, on a entendu Elvin parler d'ailleurs du coup du dispositif mis en place. Est-ce que selon toi, il y a des joueurs qui n'auraient peut-être pas dû commencer sur le banc, ou en tout cas les voir sur le banc et peut-être rentrer en cours de jeu? Je pense notamment à Morata ou alors Quadrado, son choix à gauche. Est-ce qu'il y a certaines choses que toi, personnellement, tu aurais changé? Ton avis m'intéresse, frérot. Tu m'en demandes à moi ou à Elvin? Oui. Attends, Calo, frérot. Ben déjà, Morata, c'est une espèce d'obligation de le faire jouer parce que le type, il est venu comme avant-centre et c'est l'avant-centre remplaçant de Dybala. Donc imagine, le mec, il arrive, Dybala est pas là et on lui dit non, écoute, même que Dybala est pas là, tu vas pas jouer. Non, à un moment, il faut le mettre en confiance. Il voit bien que notre 9 titulaire n'est pas là, il s'attend à jouer, surtout qu'il s'est entraîné presque une semaine complète. Donc on va dire que Pirlo était, entre guillemets, dans l'obligation de le mettre, surtout qu'on n'avait personne d'autre à mettre à sa place. Donc Morata titulaire, on va dire c'est totalement explicable. Après, Quadrado à gauche, je n'ai pas compris pourquoi il a mis Quadrado à gauche et Kulusevski à droite, quoi. Mais non, parce que généralement, quand tu fais ça, c'est quand tu t'attends que les latéraux replongent dans la surface. Bien sûr. Tu comprends? Oui. Alors, il s'est peut-être dit, vu que Koulou n'est pas un vrai latéral et vu que Quadrado est très offensif, eh bien, je vais les faire plonger tous les deux dans la surface. On va dire que c'est pas ça qui nous a mis dans la sauce, les mecs, aujourd'hui. Hein. Ça, c'est un détail. Hein. Ce qui nous a mis dans la sauce, c'est le petit Américain qui, techniquement, est pas encore en place. Moi, je vous le dis tout de suite. C'est vrai qu'il tactiquement, le mec, il donne son cœur, il donne son cœur, il donne tout ce que vous voulez, il donne son âme, il a la grinta. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais tactiquement, il n'est pas en place. Des fois, il avançait quand il ne devait pas. Il avançait quand il ne devait pas et reculait quand il ne devait pas. Donc, ça se règle. Hein. C'est pas. Ça se règle. Je suis pas en train de dire qu'il est pas bon. Hein. Je suis en train de dire que là, actuellement, c'est pas. Matuidi 2.0 dans le chat parce que non, il faut arrêter avec ça. Matuidi 2.0, vous êtes ridicule. Non, le mec simplement, il doit s'habituer à une nouvelle tactique et là, il n'est pas encore habitué, il n'est pas encore en place. Et donc voilà. C'est la première chose. Ça nous a mis dans la sauce. Ce qui nous a mis aussi dans la sauce, c'est la défense qui n'a pas été bonne du tout. Bizarrement, Danilo en tant que dans 3 dans la défense, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas qu'il était bon, mais il a été correct. Je veux dire, à partir du moment où vraiment correct. Je t'explique. Le gros problème de Danilo, c'est quoi? C'est qu'il s'est pas centré, c'est qu'il s'est pas passé un homme, et c'est qu'offensivement, il est zéro. À partir du moment où on lui dit tu centres pas, tu passes aucun homme et tu restes derrière, déjà certaines de ces lacunes disparaissent, tu comprends? Moi, je l'ai trouvé potable ce soir. Dans la défense à 3. Dans la défense à 3, je l'ai préféré largement mieux que Bonucci et que même Chiellini. D'accord? Donc évidemment, il n'a pas été incroyable, mais il a fait un bon match sur sa défense à 3. Et parce qu'il faut être honnête dans la vie, je veux dire, à un moment, quand quelqu'un fait de la merde, il faut le dire, et quand quelqu'un fait des bonnes choses, il faut le dire aussi. Donc voilà, il a été correct. Pour moi, je lui donne la moyenne, je lui donne un 6 ce soir. Voilà. Donc, ce qui nous a mis dans la merde, c'est ça, c'est les mauvais placements, les appels de balles qui étaient mal faits. C'est aussi beaucoup l'erreur grossière qu'on fait à la 43e quand même, frérot. Les lignes coupées aussi, mais au-delà de ça, hein. Au-delà, parce qu'il faut pas être. 2 buts totalement évitables. Bon, Rabiot, je suis d'accord avec toi, mais on ne doit pas être result oriented. Ça veut dire, il ne faut pas que notre analyse du match soit conditionnée par le score. Parce que à un moment, on a eu vraiment les lignes cassées. Et si on jouait contre un gros club, on prenait 3 buts ce soir. Mais bien sûr. Donc ça, il faut le voir. On a eu nos lignes cassées, ça, il faut le dire. Mais c'est tout un système tactique qui va arriver avec le temps. J'en suis persuadé. Les amis, n'oubliez pas
qu'on a fait qu'un seul amical de préparation cette année. Non, mais moi, ce qui est le plus frustrant dans ce match, en fait, c'est les 2 buts. Enfin, Rabiot, bon, il met la main, donc ça, c'est une action de jeu, je peux le concevoir. Mais moi, ce qui m'a vraiment, vraiment choqué, même traumatisé, c'est de jouer un coup franc de telle sorte, comme si c'était la 90e minute, que c'était une dernière occasion pour essayer de marquer le 2-1. On n'a pas le droit de faire une erreur comme ça, juste avant la mi-temps, il reste 45 minutes derrière. Pourquoi il y a 8-9 joueurs sur l'effectif qui montent dans la surface adverse? Enfin, le contre, c'était téléphoné fois 10 000. C'est quand même une erreur grossière de la part des joueurs. Surtout de la part des 2 défenseurs centraux, parce que dans le contre, défensivement parlant, dans le contre, les 2 seuls qui reviennent, c'est Cuadrado et McKennie. Ça veut dire que tu te retrouves dans un contre avec 0 défenseur central alors qu'on en a 3. Tu comprends ? C'est ça qui... Et là, tu te dis non, parce que c'est normal que sur un coup franc, les défenseurs centraux qui sont plus grands montent, ça c'est normal, hein. Mais que dans une défense à 3, tu dois toujours avoir le libéro qui doit être à l'arrière. C'est comme ça. J'ai une question. Et le libéro, c'est qui ? C'est qui le libéro ? Oui, non, mais d'accord. Kelly Bonucci, voilà. Je sais. Alors, une question. Sur ce coup franc, on sait que les coups francs sont travaillés aux entraînements. On sait que des fois, c'est des directives de l'entraîneur. Alors, rapidement, juste donnez-moi votre avis. Moi, j'incrimine personne, je pose la question seulement. Je pose juste la question. Ce coup franc, c'est la faute à qui ? Les joueurs qui en ont fait qu'à leur tête ou une consigne de Pirlo, selon vous ? Non, c'est les joueurs. Ça, c'est... Les joueurs ? Ça, mais c'est impossible qu'un entraîneur, mais même un entraîneur qui a le diplôme pour entraîner les poussins. À ce moment, il a pas dit, les gars, vous êtes trop haut. Mais comment il a pas dit ? Et tu crois qu'ils ont un talkie-walkie dans l'oreille ou quoi ? Il peut créer ça, coach, il y a même plus personne dans le stade, c'est à huis clos. Non, ça c'est. Moi, je pose la question. Non, parce que c'est un coup franc qui a été joué rapidement, c'est pas un coup franc qui a été réfléchi et pensé, tu vois. Ouais. C'est pas un coup franc qui sont restés 30 secondes devant la balle. D'accord. C'est un coup franc qui a été joué relativement rapidement. Pirlo, il n'a pas le temps de crier sur tout le monde. Et puis, même s'il l'aurait fait, entre le moment où il crie et le moment où les joueurs ils se replient, c'était déjà trop tard, tu comprends ? D'accord, ok. Donc, mais si vous regardez bien les images, Cuadrado n'est pas le seul en défense. Ils sont 3, mais il y a Kulusevski ou Ramsey, je sais plus, qui est mal placé. Kulusevski, donc... C'est Ramsey, pardon. C'est Ramsey qui est mal placé. Donc, au bout d'un moment, c'est aussi un positionnement du joueur. Donc, c'est la faute aussi au joueur. Et ça pas Pirlo. Pirlo ne crie pas. Sinon, c'était le premier. Parce qu'une chose auquel aussi il faut parler avant l'arrivée des romanistes, c'est Morata, quoi. Morata, tu sais, il y a une expression qui dit que le bon jour, on le voit dès le matin. Là, le matin, il a été dégueulasse. Parce qu'il est gentil, Morata. Il nous aime bien, on l'aime bien aussi. Mais il va falloir qu'il nous montre quand même beaucoup plus. Parce que là, à part 1 ou 2 appels de balles intéressants, c'était 0 pour un titulaire de la Juve. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va bien se mettre sur son banc, bien au chaud, et on va prier que Dybala revienne le plus vite possible. Comme moi, les frères. Non, mais c'est vrai que là, Morata, pour le coup, c'était vraiment, vraiment très insuffisant. Franchement, j'ai été déçu. Je m'attendais à mieux, je m'attendais à plus de prise de risque, je m'attendais à plus d'appels en profondeur que ça. Il en a fait quelques-uns, mais bon, il y en a eu que 1 ou 2 qui étaient tranchants vraiment. Et je m'attendais vraiment à ce qu'il puisse libérer de l'espace pour Cristiano Ronaldo. Et ça n'a pas été le cas. Les 2 buts qu'on marque... Même l'entrée de Costa. Non, elle a été plus intéressante, l'entrée de Costa quand même, Elvin. Non, mais il y a eu un risque, et Pirlo a vite remarqué le risque, c'est qu'il met Costa sur le côté, donc il y a Spinazzola qui pousse dans le match, et Costa défensivement, c'est catastrophique. Donc il est repassé ensuite avec Kulusevski sur le côté et Costa en attaque avec Ronaldo. Donc Pirlo a vite vu le problème. Mais c'est vrai que l'entrée de Costa, moi, elle n'est pas satisfaisante du tout. Moi, j'attends, même si on a 10 contre 11, le contexte, évidemment. Non, mais pour Costa, c'est pas... faut même pas le juger, c'est parce que je vais dire que c'est normal. Un joueur, à partir du moment où la société lui dit, écoute, t'es en vente, on ne veut plus, il va pas donner ses tripes sur le terrain. À un moment, il y a des contextes. Il y a tout un contexte. Mais Morata, je suis particulièrement déçu par lui. Ouais. C'est pas un problème, on a Dybala, ce n'est que le remplaçant, les amis. Bien on va pas voir un trident Morata, Dybala, CR7, ça n'arrivera pas, je vous le dis tout de suite. Ouais. Ça va être le mec qui va remplir les trous, il n'y a pas de problème, c'est un joueur qu'on a en prêt, il va remplir des trous, il n'y a pas de souci, en espérant qu'il commence pas à faire une petite dépression au milieu de l'année, en espérant qu'il arrive quand même à marquer quelques buts contre des équipes importantes. C'est un joueur qui doit rentrer en cours de jeu, quoi. Voilà, c'est pas un joueur qui doit être titulaire à la Juve. Ne vous inquiétez pas, Dybala, notre petit diamant, va bientôt revenir. Et là, ça va être plus intéressant, quoi. Voilà, les gars, je vois beaucoup de noms là dans le chat des joueurs. On va. Je vois des trucs dans le chat assez hallucinantes. Mais bon. Moi aussi, j'en ai vu quelques-unes, mais j'ai préféré. Je vois des trucs. Il faut remplacer Ramsey
par Bettencourt. Alors Ramsey, il faut savoir que c'est un mec qui est à gauche et qui plonge pour devenir 10. Alors si pour toi, Bettencourt, c'est un type qui va jouer à gauche et qui va jouer 10 juste après en phase offensive, je sais pas. Hein. Non, mais je vois surtout que vous parlez pas mal de joueurs différents, mais on peut pas parler de tout le monde en même temps, mais ça on va y arriver, les amis, vous inquiétez pas. On va parler de Chesney, on va parler de Arthur, ça va arriver, les amis, vous inquiétez pas. Mais d'ailleurs, du coup, voilà, on a parlé un petit peu de Morata, mais pas sûr qu'il soit titulaire, non, Xera FR, pas sûr. Mais en tout cas, voilà. On va dire un mot rapidement aussi sur Chesney. Il a fait le taf, encore une fois. Il a été très bon. Voilà, il nous a sauvés face à Mkhitaryan. Penalty, malheureusement, il la touche, mais bon, ça touche quand même le poteau et ça fait poteau rentrant. Il a été un petit peu malchanceux sur le coup. Mais encore une fois, ouais, voilà, ça va. Moi, je trouvais qu'il avait fait un bon match. Vous aussi, les amis, rien de choquant pour Chesney. Elvin? Non, je le confirme pendant pratiquement tous les lives. Un gardien qui est fantastique, on en parle peu. Et d'ailleurs, pour la petite stat, parce qu'il y a beaucoup de Roubaix, de Juve qui trichent, qui ça. Ouais. Donc, non, la Juve a encaissé son 13e penalty depuis les 2 dernières saisons. Donc, voilà, c'est une stat assez intéressante. C'est une stat qu'il faut rappeler, tu as exactement raison, Elvin, c'est bien. Calo? Chesney? Oui. Extraordinaire? Ouais, extraordinaire, je sais pas. Le compte de Verretou, il aurait pu arrêter la balle, mais bon, ça arrive. Hein, il peut pas non plus être toujours impeccable. Moi, je lui donne la moyenne, mais il a ni été extraordinaire ni mauvais. Il a fait un match correct. Bon, il nous a sauvé sur Mkhitaryan. Après, oui, sur Mkhitaryan. Ok, heureusement, il est là aussi pour ça. Ouais, sur le contre de Verretou, je pense qu'il aurait fait un poil plus. Il aurait pu. Il a la même balle. Non, mais il la touche après Verretou. Bon, mais écoutez, Verretou, il met un doublé face à nous. C'est vrai, quand même, voilà, ça aurait pu être évitable. Mais voilà, faut surtout incriminer le début de l'action. C'est vrai que voilà, Chesney, malheureux, il n'arrive pas à arrêter Verretou, mais c'est surtout le départ, quoi. C'est le coup franc mal tiré déjà à la base de Koulou. Il a été mal tiré, faut le signaler aussi. Raison, c'est pas... Voilà. Et après, c'est le contre, voilà, donc. Voilà, Chesney a fait ce qu'il a pu, mais pour il a fait un bon match. Il nous a sauvé face à Dzeko aussi. Alors, face à Dzeko, a touché le poteau. Tu parles de l'action où Dzeko, il élimine 2 joueurs et après il tire. C'est une frappe... il a complètement loupé sa frappe, Dzeko. Face au but, et il y a un centre à terre. Ouais, alors, Dzeko, à un moment... Plus Dzeko. À un moment, Dzeko, je veux dire, on se plaint de Morata, mais voilà, quoi. Dzeko, à un moment, il court contre Chiellini. On aurait dit une bagarre de vieux dans un EHPAD. Ah ouais, mais alors justement, est-ce que ça c'est pas inquiétant face à des attaquants qui vont plus vite? Parce que là, tu dis une bagarre de vieux quand on parle de Chiellini, quand on parle de Bonucci. Alors imaginons s'il continue sur ce système de jeu-là avec Danilo tant que bouche-trou à droite, si par exemple on tombe face à une équipe avec des attaquants extrêmement rapides, comment on fait, Calo? Disons que quand on va jouer contre une équipe solide, on va pas être aussi offensif. Ça, je me refuse de croire ça. Hein. Je me refuse de croire ça. C'est pas possible. À un moment, tu vas pas te retrouver avec tes 3 défenseurs dans le camp adverse tout le temps. C'est pas possible, les mecs. C'est pas possible. Il y en a au moins un qui doit rester en couverture vu qu'on ne joue pas le hors-jeu, vu qu'on joue une défense semi-zone, semi-homme, mais qui est pas basé sur le hors-jeu, non, t'es obligé de laisser un mec en couverture. Enfin, pour moi, ça me paraît tellement... Mais un problème, c'est laisser qui en couverture? Normalement, c'est le libéro qui doit être en couverture. Mais le libéro, c'est Bonucci, quoi. Et Bonucci, en 1 contre 1, il est dégueulasse. Ouais, c'est ça, le truc. Donc, tu fais quoi? Je sais pas. C'est vraiment... Vous savez, c'est quoi la solution? La solution, c'est que Bonucci mette plus son pied sur le terrain, De Ligt revient, en entendant, fait jouer Demiral, et voilà, quoi, et c'est tout. Demiral qui est Lili. Elle est là, la solution. Délire, Demiral. Bah ouais, mais écoute, va le dire à Pirlo, que je te dise. La DDC. En tout cas, pas avant novembre. Vous confirmez la DDC, le chat? La DDC, ça va en vrai, franchement, en vrai. La DDC, c'est beau quand même. Ou la CDD, comme vous voulez. On espère aussi d'ici là, Bonucci aura un niveau acceptable. Alors, franchement, la DDC ou CDD, comme vous voulez, les frères, franchement, je pense que ça peut être très, très intéressant. Est-ce qu'on parlerait pas justement, parce qu'il y a des entrées intéressantes? Alors, moi, justement, pour revenir sur Pirlo, je trouve que ces changements ont été très bons. Alors, peut-être qu'il est un petit peu tardé, on peut lui reprocher un petit peu Rabiot, parce que quand tu voyais le match, c'était inévitable son carton rouge. Franchement, très sincèrement, ça se voyait avec les fautes qu'il faisait, tout ça, quand il mettait beaucoup d'impact physique sur le terrain et tout. On s'y attendait tous à ce qu'il prenne le rouge. Peut-être lui reprocher juste cette chose-là, mais sinon, il a fait sortir les moins bons et il a fait de bons choix tactiquement. Sur ça, vous êtes d'accord, Calo? Les remplacements. Oui, non, mais je suis d'accord. Hein, il a redressé le match comme il fallait. Mais le mec, il est arrivé totalement serein devant les caméras. Alors après, 1, 2, 3 Saint-Jean, je vais répondre à ta question après.
parce que justement, je parlerai un peu de ce qui s'est passé sur Sky. Oui, quand il est arrivé devant Sky, il est arrivé, mais totalement serein, tu vois, totalement. Il est arrivé pour dire, voilà, les amis, moi, j'ai fait qu'un seul match de préparation. La tactique, ce n'est pas quelque chose qui doit rester sur papier. La tactique, c'est d'abord sur papier, après, on doit la mettre en place sur le terrain. Et moi, j'ai pas eu le temps de la mettre en place sur le terrain. Je ne m'en plains pas. Mais laissez simplement 1 ou 2 matchs que les choses se mettent en place, quoi. Ouais. Attends, vous prenez pour qui? Pour Harry Potter? Le mec, il va arriver, il va rentrer dans le cerveau des joueurs et il va expliquer aux joueurs directement dans leur cerveau ce qu'il attend d'eux. On mettra pas non, 4-0 chaque il faut le temps. Bien sûr. Il faut le temps, les amis. Donc, voilà, il y a zéro souci. Lui, il est arrivé totalement calme dans une ambiance hostile. Si tu veux, j'en parle maintenant de Sky, hein. Ouais. J'en parle après, comme tu veux. Vas-y, je voulais faire un petit tour des joueurs, mais vas-y, si c'est en lien avec ce qu'on a dit, il n'y a pas de souci, frérot. Ce qui s'est passé, c'est que déjà Sky commence à parler du match et de Pirlo et de la Juve et de la Rome. Et déjà, alors la première personne qui prend la parole, on lui demande Del Piero, donc notre ex-capitaine Del Piero. Del Piero, pour toi, la Juve t'a plu ce soir? Non, pas du tout. Pas du tout. Celle qui m'a plu le plus, c'est la Rome. Bon, ok, d'accord. Alors après, il commence à expliquer. Et j'ai pas aimé les lignes cassées. Et j'ai pas aimé ceci. Et j'ai pas aimé cela. Donc juste Del Piero. Alors, je respire. Mais quand t'as ton ami qui commence en tant qu'entraîneur, j'ai l'impression que le mec il a joué qu'un seul match officiel de sa vie. Ouais. Tu es obligé de l'attaquer sur les choses qui vont pas d'entrée de jeu comme ça. T'as pas envie d'expliquer à tout le monde qu'il faut le temps, que l'équipe de la vraie Juve va arriver d'ici 1 mois ou 2, qu'il faut le temps que les choses se mettent en place. Non, direct, Monsieur Del Piero, il attaque. Parce que moi, j'aime bien sur Twitter, ces fans sur Twitter, tu sais, les fans trentenaires. Non mais Del Piero, s'il nous a pas défendu devant Ronaldo, parce que je vous rappelle que Ronaldo R9, je parle de gros Ronaldo, il a dit ouvertement, vous nous avez volé des matchs. Et que Del Piero a répondu, c'est vrai qu'il y a des choses qui se passaient. Et il a même ajouté, j'ai fait exprès de louper un penalty pour. J'ai fait exprès de louper un penalty, comme ça c'était pas trop gros. Mais ça, il a dit sur le côté de la blague. Alors pour ceux de YouTube qui nous écoutent, pour ceux qui n'ont pas de Twitter qui nous écoutent, j'ai mis l'extrait sur mon Twitter, traduit en français. Io posso capire gli errori, veramente, cioè capita, no, degli arbitri di sbagliare. E voi assolutamente non c'entravano assolutamente nulla su quella storia da Moggi, Betano, quella storia veramente, cioè, non lo so, noi facevamo delle partite bellissime, senza dubbio voi non aveva assolutamente bisogno di quella roba da dietro, sembrava la guerra fredda, no? L'epoca... È una situazione strana. Io ti dico, io ho fatto la mia parte in quella partita comunque, perché se ti ricordi 1 minuto dopo ci hanno dato il rigore a noi e io non ho fatto gol. Cioè, sì. Proprio per mantenere in equilibrio la cosa, capito? Sì, no, ho capito. No, però adesso di anni... adesso ti scrivi la Pagliuca. No, però stiamo parlando di anni particolari dove noi non avevamo bisogno di nessun aiuto, certamente. Certamente no, assolutamente no. E dove alcuni episodi magari macchiano tutta una stagione, no? Perché un po' questo è successo. Donc vous pouvez aller le vérifier. C'est vrai. Donc, et quand il dit ça, tu sais ce que disaient les fans de Del Piero sur Twitter? Non, mais c'est parce qu'il n'aime pas la confrontation. Il n'aime pas se disputer. Ah ben, je peux te dire que ce soir, il y a été à la confrontation contre Pirlo. Hein. C'est clair. Il y a été. Hein. Ce soir, il a bien dit, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Mais attends, désolé, mais t'as un ami, un ex-coéquipier à toi qui arrive et qui débute. Je sais bien que t'es pas là pour mentir, que tu es là pour dire ce que tu penses réellement. Mais essaye de comprendre le contexte. Et le contexte, il est que le mec, il a fait juste 2 matchs dans sa vie et qu'il faut le temps un peu que les choses se mettent en place. Tu t'attendais à quoi, Monsieur Del Piero? Mais déjà, Calo, je sais pas si tu t'en souviens, quand on est sorti face à l'Ajax, Pirlo avait pris la parole. C'était pas l'entraîneur encore, c'était pas l'entraîneur, c'était Allegri l'entraîneur. Pirlo avait pris la parole, il avait dit des choses très très justes. Et est-ce que tu te souviens
Est-ce que tu te souviens du moment juste après où la caméra se tourne sur Del Piero, quand Agnelli confirme ce que dit Pirlo et dit oui, Pirlo a 100% raison, j'ai rien à ajouter. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là, Calo? Mais si tu veux, le problème c'est que c'est quelque chose. Nous, on a déjà fait des émissions. Alors les émissions-là, elles étaient pas sur. Elles ont été effacées parce que au bout d'un moment, elles s'effacent quand elles sont en stock sur Twitch. Dommage, parce que j'aurais bien repris l'extrait, je l'aurais mis. J'avais bien tout analysé. Mais le problème, c'est que Del Piero, en fait, est une espèce de semi-divinité pour un certain nombre de Juventini, et ils ne veulent pas comprendre cette chose-là. Ils veulent pas comprendre que c'est quelqu'un qui a très, très, très mal pris le fait d'avoir été écarté de la Juve par Agnelli, parce que ce qui s'était passé, je le rappelle, c'était que l'avant-dernière saison de Del Piero, il a fait une vidéo qu'il a mise sur YouTube pour dire « Je vais signer mon dernier contrat à la Juve et ça sera un contrat en blanc, peu importe la somme ». Alors qu'Agnelli lui avait rien proposé. Agnelli il s'est senti pris au mur. Parce qu'Agnelli, il se dit, attends, il annonce qu'il va signer un contrat, on lui a rien proposé. Tu sais, il s'est senti qu'il était obligé de lui proposer un contrat, tu comprends? Il s'est senti qu'il était obligé. Qu'est-ce qu'il a fait, Agnelli? Il a repris la caméra, mais 2 jours après. Oui, nous allons faire un nouveau contrat à notre légende Del Piero, mais ça sera le dernier. Tu vois, ça sera le dernier. Donc, il a mal pris d'avoir été au dos au mur. Donc, ce qui fait que Del Piero, il est écarté, quoi. Voilà. Vous avez tous les anciens de la Juve qui reviennent un par un, un peu à la fois. Avec lui, voilà, lui il revient pas et il prend mal. Et c'est un homme qui est orgueilleux et que, sans conteste, il aime la Juve parce que c'est, enfin, je suppose, sans conteste. Mais c'est un mec. C'est un mec comme ça, c'est un mec que lorsqu'on a gagné notre 30e Scudetto, je crois, après en 2011, quand on est revenu de Série B et qu'on a gagné le premier Scudetto après le retour de Série B, vous avez tous les joueurs de la Juve qui ont fait une photo avec la pancarte 30, c'est 30, 31, je sais même plus, tu vois. Tout le monde a fait la photo avec le vrai nombre. Voilà, avec le vrai nombre. On avait fait tout le monde a fait la photo avec le vrai nombre. Et il y a 2 personnes qui ont refusé de faire la photo. Le 1, c'était Conte. Parce que Conte, déjà, il savait bien qu'un jour ou l'autre, il allait quitter le club. Et 2, c'était Del Piero. Il a refusé Del Piero de faire une photo avec le nombre de Scudetto de la Juve. Et quand on lui demande le nombre de Scudetto de la Juve, lui, il dit, oh non, mais je préfère, ça a été discuté dans un tribunal. Laissons passer. Parlons d'autre chose. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui ne défend pas spécialement la Juve. Moi, je ne l'ai pas. Attends, avant de réagir, j'accueille Rabal. Tu le vois bien quand même, t'es pas aveugle. Elvin. Bonjour Rabal, t'es magnifique. T'as des gros lunettes, tu vois qu'il est à Paris quand même, tu me laisses l'accueillir, Elvin. Je finis juste une chose sur Del Piero. Vas-y, pour bien te faire comprendre. Il est hors de question de mettre en question le joueur qu'il était. Hein. Rabal, il est hors de question de mettre le joueur qu'il était. Là, on a qui, là C'est une discothèque? C'est quoi le... Il est chaud, Rabal, ce soir, c'est son premier point de la saison, parce qu'il a été retiré. Ils lui ont retiré 3 points, donc du coup, c'est son premier point de la saison et il est content. Enfin, Rabal, tu fais 30 kilos, mon ami. 3-0, pardon. Moi, je suis Je vais t'emmener à la salle, Rabal. Hein. Comment tu vas, Rabal, frérot? Mais ça va très bien, cher Juventini, j'espère que vous allez bien. Bah écoute, nous ça va super, t'as tout le monde qui t'accueille aussi sur le chat, frérot. T'es ici chez toi, j'espère que tu vas bien, frérot. Et alors du coup, nous on a donné un petit peu du coup nos avis. Bon, on a parlé un petit peu là rapidement de Del Piero sur Sky et tout. On n'est pas tous contents. Alors on reviendra au propos tenus sur Sky, mais juste rapidement, on va. Je finis juste ma phrase, Amine, comme ça soit bien clair, on me fait pas dire ce que j'ai pas dit. Del Piero reste une légende de la Juve, Del Piero reste un immense joueur. Mais en tant que Juventino, parce que je veux dire, dans mon esprit, on a chacun notre idée de la Juventinita. Hein. Bien sûr. On a tous une idée différente de la Juventinita. Il n'y a pas de réalité, il n'y a pas un livre qui t'explique, tu sais, un dictionnaire qui te dit, voilà, la Juventinita, c'est ça, ça, ça et ça. Bien sûr. Mais pour moi, dans mon esprit à moi, dans ma tête à moi, être Juventino, c'est défendre sa dame. C'est défendre son club, quoi qu'il arrive. C'est mon avis à moi. Et Del Piero, quand quelqu'un lui dit, oui, vous étiez un club de voleurs, comme Ronaldo a fait, allez voir la vidéo, il y a les preuves. Quand on lui demande le nombre de Scudetto que la Juve a, il ne répond pas, etc., etc. Il ne le fait pas. Il ne le fait jamais. Nous sommes en guerre. Nous sommes attaqués par tout le monde. Dans la guerre, nous avons besoin de guerriers, pas de bonhommes en plastique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pas de bonhomme en plastique. T'as mis le chat, Rabat, là? Ouais, je vais sur Twitch téléphone. Ouais, je t'en prie, Rabat. C'est un plaisir. Calo, ce soir, moi aussi j'étais énervé contre Del Piero, mais c'est loin d'être le seul sur le plateau de Sky. Ils étaient non, mais les autres, ce n'est pas des mandiera de la Juve, hein, parce qu'il faut savoir que Pirlo, il a été attaqué
il a été attaqué sous forme de questions pendant toute la soirée. Je vous explique vite fait. On lui disait, tu ne penses pas que tu aurais dû faire ça, et tu penses pas qu'il fallait faire ça. Ça, c'est vraiment lui dire, t'as fait de la merde. Broyer du noir. Voilà, ça, c'est vraiment lui dire, t'as fait de la merde. Il veut pas sa place. Est-ce qu'il veut pas voler sa place? J'ai l'impression. Est-ce qu'il n'est pas jaloux de la position de Pirlo actuel au club? Est-ce qu'il trouve pas que lui, il aurait plus, dans sa tête, mérité d'être là plutôt que Pirlo? Est-ce que c'est pas de l'envie, tout ça? Écoute, je vais pas trop parler parce que ça reste une légende du club, donc par respect, je vais arrêter. Ah, voilà. Allez, ça marche. Salut. Par respect, je vais arrêter, mais moi, en tant que Juventino, donc en tant que joueur magnifique, autant en tant qu'homme, il paraît que c'est un homme charmant. Donc rien à dire en tant qu'homme et en tant que joueur. Mais en tant que Juventino qui doit défendre son club, pour moi, c'est pas grand-chose. Hein. Ok. Voilà. D'accord. Alors on me dit tout le temps quand je dis ça, les quelques fans de Twitter ils me disent oui, mais qui tu es toi à côté de Del Piero? Personne, les amis, je suis personne à côté de lui. Je suis personne. Je suis juste un supporter qui est déçu quand il voit un de ses anciens capitaines qui ne défend pas son club. C'est tout. C'est tout ce que je suis. C'est clair. Rabal, t'es en live encore, frérot? Ah non, nous on a coupé. Ah, t'avais coupé, Je suis rien que pour vous. D'accord, mais c'est cool. J'allais saluer ta communauté, mais du coup, salut à tous quand même, ceux qui ont suivi Rabal et qui sont venus sur le live. Écoutez ce qu'il a à dire, donc salut à tout le monde. T'es tout seul, Rabal? Et t'es tout seul, frérot? T'as pas de... Comment ça se fait? Il est pas là, ton pote Lucas? Eh ben non, Lucas, il a pas pu venir. Même dans mon débrief, il a pas pu venir. Donc, Marshall non plus? Marshall, il m'a pas répondu, mais on était Abdelkader non plus? Abdelkader non plus. Et je suis très impressionné par ta petite moustache, Elvin. Elle est magnifique, hein. Elle est magnifique. Il faut l'appeler Monsieur. Visage, là. Il faut l'appeler Monsieur Moustache. On dirait Maître Mouillade. En tout cas, j'ai vu ton setup très intéressant. Tu peux changer de caméra à chaque fois, donc ça c'est cool, Rabal. J'ai vu que tu pouvais pas basculer d'une caméra à une autre. Franchement, c'est magnifique, frérot. Bien joué à toi. Il est pro. Hein. Par contre, un truc qui me dérange, Rabal, je peux te le dire tout de suite. Vas-y, dis-moi. C'est qu'à chaque fois en dessous de ton survêt, t'es à poil. Et ça, c'est plus possible. Des fois, je regarde tes lives, là. Tu ouvres la tirette jusqu'à la moitié, on voit presque tes tétons, c'est dégueulasse. Non, n'ouvre pas sur Twitch, non. Il va se faire ban, ferme. Non, pas sur Twitch. Montrer ses tétons. Non, ça va. Non, mais pour les hommes, c'est autorisé. Pour les hommes, je crois. Pour les hommes, c'est autorisé. Mais par contre, si t'as vu, si on regarde, on dirait pas que, je sais pas, on dirait un dieu, je sais pas. Mais c'est bon, mais calme-toi quand même, c'est autorisé, mais calme-toi. Mais arrête. Remonte ça. Je reflète la lumière. T'as un torse de tétard, arrête. Pouvons-nous, s'il vous plaît, revenir au match de ce soir? Parce que quand même, c'est le sujet principal. Et après, on rigolera autour de ça. Il y a aucun problème, les frérots. Alors, Rabal, on n'a pas eu ton avis par rapport à cette rencontre, justement. Dis-nous un petit peu. Moi, j'étais pas là. Ouais, voilà. Dis-nous un petit peu ce que t'as aimé, ce que t'as moins aimé. Est-ce que tu t'es senti rassuré par ton équipe? Voilà, dis-nous comment t'as ressenti la Juve, si elle a été inquiétante et tout ça pour toi. Vas-y, je t'en prie, frérot. Dis-nous un petit peu. Alors, la Juve, c'était pas la Juve des grands soirs, pour ma part. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire. Non, mais vas-y, je t'en prie, on te laisse terminer et après on réagira. D'accord. Alors, non, c'était pas la Juve des grands soirs. Je pense que la Roma, on avait large de quoi vous battre. On aurait pu même enterrer le match avec Dzeko ou même Mkhitaryan qui s'est planté devant Chesney, ou Dzeko à 2 reprises. La Roma est sur une bonne pente depuis le Hellas Vérone. Du coup, tactiquement, Fonseca, l'entraîneur, est en train de monter une très très bonne équipe. Ça va crescendo. Mais lol. Quoi? Vas-y, continue, mon ami, vas-y, continue. En tout cas, c'est notre ressenti à nous. Hein. Non, mais bien sûr. Ton ressenti à toi, c'est que t'avais ton magnifique entraîneur, il avait 5 subs de disponibles. Il y avait les joueurs complètement cramés à la 80e minute. Il a fait que 2 changements sur tout le match. Bravo. Oui, sauf qu'on n'est pas d'accord sur les changements qu'il a fait. C'est 2 fois rien. C'est tout le match, ça, Rabal. Hein. Un entraîneur. Tu vois, non, mais attends, je finis. Un entraîneur, il a 5 subs de disponibles. À la 80e minute, il joue à 10 contre 11. Il a la moitié de son équipe qui est cramée, qui n'avance plus. On est d'accord. Il peut basculer le match, il peut faire gagner le match en faisant rentrer 3 subs et il ne fait rien. Pour moi, je suis supporter de la Roma, je lui crache au visage aujourd'hui. Ah mais non, mais nous on n'est pas contents. Alors pourquoi tu me dis que l'entraîneur met les choses en place? Ton micro, Rabal, un petit peu, s'il te plaît, j'ai l'impression que t'entends moins que... Je sais pas. Si tu peux l'augmenter un tout petit peu, frérot, ça serait cool. De l'augmenter. Merci.
J'entends un petit peu moins. C'est bon là? Ouais, c'est bon, nickel. On Merci, est bon? ouais, Allez, nickel. Là, Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi, Calo. Bien sûr qu'on n'est pas content. On aurait dû vous enterrer même avant. À 10 contre 11, mais évidemment. Ils étaient cravés à 70e déjà. Et c'est gentil de nous dire 80e. Oh, à la 80e, il marchait, je te jure. Ouais, à 70e, ils étaient déjà cramés. Le problème, c'est que les joueurs sur le banc qui fait rentrer ne sont. Enfin, je vois pas ce qu'ils peuvent apporter de plus. Diarra est rentré, il a rien apporté de plus. Bruno Pérez. Je sais pas. Dis-moi, un joueur vivant, qu'est-ce qu'il peut apporter de plus qu'un joueur mort? Là, je sais pas. Le problème, c'est que le problème. Sur le banc, attends, t'avais des morts sur le terrain, t'avais des Kedira à un moment, il marchait plus. T'avais pas Kluivert de dispo, Rabal? Kluivert était disponible, mais après, le Kluivert, le problème, c'est qu'il a plus la confiance du coach. Okay. Et le Kluivert, avec lui, c'est qu'il fait des tout droits. Et à part ça, c'est le moment. C'est des trous, c'est un petit peu le moment. Je pense que l'entrée Kluivert, on est d'accord, ça nous aurait fait du bien. Carles Pérez, côté droit aussi, ça nous aurait fait du bien. Je crois qu'il est revenu du Covid, lui en plus. Moi, je ne suis pas, comment vais-je dire, l'effectif de la Roma comme toi tu peux la suivre. Je suis sûr que tu as beaucoup plus de connaissances sur moi, ce que vous avez chez les Under 21, chez la Primavera, etc. Mais je suis persuadé qu'à un moment, n'importe quel joueur de la Primavera aurait fait mieux que certains joueurs de la Roma qui étaient totalement cramés sur le dernier quart d'heure. Moi, j'essaye de parler de foot, là. Je fais pas de reproches à la Roma. Ils ont fait un très bon match. Bravo à vous. Rabal, tu me dis que tu as cette impression aussi, sur le dernier quart d'heure, on avait l'impression que la Juve pouvait s'imposer. Je sais pas si tu as eu cette impression ou pas. Mais bien sûr. Parce que la Juve, elle a fait les changements qu'il fallait, tandis que la Roma regardait la bouche ouverte. Et le courage. Le problème de la Roma, c'est que oui, l'entraîneur n'a pas fait les bons changements. Mais il les a pas fait du tout. Il a fait 2 changements sur 5. Et on regarde les changements qu'il a fait, c'était vraiment pas au top. Et c'est toujours le problème de la Roma, c'est qu'elle est jamais décisif alors qu'elle peut l'être. Et c'est toujours ça le problème. Et depuis des années, c'est comme ça. Elle peut vous enterrer, elle ne le fait pas. Et ce soir, la Juve était vraiment. Écoute, t'excites pas déjà, ça peut nous enterrer. Alors moi, je t'explique un petit peu. À un moment, vous étiez. Non, mais attends. Le match, il s'est déroulé comment? Il s'est déroulé, comme je l'expliquais tout à l'heure, les 10 premières minutes, il y a personne qui a pris le ballon en main, enfin dans les pieds, pardon. Il y a personne qui a été maître du jeu. Et ensuite, la première mi-temps, on va dire même le début de deuxième mi-temps, nous avions le contrôle du ballon et vous, intelligemment, ce n'est pas une critique, intelligemment, vous avez fait une grosse défense à 5 avec du contre-pied. Et vous nous avez eu comme ça. Bravo à vous, c'est le jeu. Il n'y a pas de mal à jouer en contre-pied. Ce n'est pas une tare de jouer en contre-pied. Je traduis contre-attaque, les mecs, pour ceux qui contre-attaque en français. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, vous jouez en contre-attaque et c'est très bien. Il n'y a pas de, c'est pas une maladie de jouer en contre-attaque. C'est un système de jeu comme un autre. Donc, nous avions le ballon en pied. Ensuite, vous, comment vais-je dire, vous êtes passé à l'avantage, vous êtes passé à 11 contre 10, et là, je suis désolé, à 11 contre 10, c'est nous qu'on a, vous auriez pu nous tuer, mais je veux dire, c'est nous qu'on a eu les occasions les plus dangereuses, et c'est pas normal, ça. Ça a été le courage de Pirlo contre la peur de... C'est pas normal, ça, Rabal. Bien sûr. Parce qu'à la fin, ça c'était, vous auriez pu gagner, c'est une vérité. Oui. Ça s'est terminé en match nul. Mais on aurait pu aussi gagner Bien sûr. Oui, mais alors du coup, toi, tu me dis que c'est pas normal pour nous. Je suis entièrement d'accord. C'est pas du tout normal que la Roma n'ait pas gagné ce match, mais c'est pas normal du coup non plus que la Juve n'ait pas gagné le match. Nous, 11 contre 10 contre 11, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse? On est un peu plus excusable. Vous nous avez tué parce que nous, on était réduits à 10. C'est ça, tu vois, on a un petit peu cette excuse. On aurait dû être l'équipe qui subit, l'équipe qui justement essaie de tenir le résultat du match nul. Et on l'a vu justement avec l'entrée de Arthur et de Betancourt qui avaient largement la place de faire mieux. Betancourt, il a fait du bien, Betancourt. Et puis les positions n'étaient pas les mêmes, Rabal. Vous êtes dans une position de continuité. Le même entraîneur, le même schéma tactique, quasiment les mêmes joueurs. Vous êtes dans une position de continuité. Il n'y a rien à faire. Nous, on recommence tout de zéro. Nouvel entraîneur, nouveau staff, nouvelle tactique. Un seul match de préparation qu'on a eu pendant l'été. Un seul. Je dirais, nous, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Vous êtes déjà en place. Ouais, mais donc, logiquement, la Roma qui n'est pas, et je l'ai déjà dit, un grand club comme la Juve, mais c'est quand même un bon club. Donc, bon club, bon joueur. Entraîneur mis en place depuis plusieurs années, tactique mise en place depuis plusieurs années, des joueurs qui sont présents là depuis longtemps.
Normalement, c'est vous qui deviez gagner ce match, hein, parce que nous, on arrive, nos joueurs, ils savent même pas encore comment se positionner. Donc, c'était à vous à faire le jeu ce soir. Mais on est très déçus, on est déçus, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a Enzo qui me dit que je dois me calmer, que je dois moins parler dans le chat. Désolé Enzo de te déranger. Non, mais il y a on est passé à travers de cette victoire, on récupère un point, mais oui, il va y avoir il y a de l'amertume. T'as raison de le souligner, il n'y a pas que du pire à la Roma. On a vu que face à une équipe comme la Juve, il y avait un bloc bas. Bon, libre à vous de jouer comme ça. Évidemment qu'il n'y a pas que du noir, faut pas voir que du noir, mais c'est vrai que le courage qu'a eu Pirlo, tactiquement parlant, de faire des choix beaucoup plus offensifs. Alors certes, on devait essayer d'égaliser, mais Fonseca, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'être aussi peureux sur un match comme ça. Le mec, à tout moment, il pouvait tuer le match. À tout moment. Oui, bien sûr. Après, le problème, c'est qu'est-ce que tu veux faire, Fonseca? C'est pas sa faute si Dzeko il rate 2 fois devant les cages, si Mkhitaryan il rate devant les cages, si lors du but de Cristiano Ronaldo. Mais ça... Non mais Dzeko, j'espère pour vous, parce que j'ai rien. Non, mais par contre, pour Bruno Pérez, il faut l'excuser aussi quand t'as un mec qui est un extraterrestre et qui saute beaucoup plus haut que la norme. Franchement, faut aller chercher le ballon. Jacques, Bruno Pérez, il est pas bon de base, mais en plus face à Ronaldo. Mais il est là, il le regarde. Mais s'il saute et qu'il le touche, il y a pénalty derrière. Tu vois ce que je veux dire, parce qu'il le déséquilibre aussi. Non, mais je vais toucher un mot sur Dzeko parce que Dzeko, enfin tout le monde le sait, hein, c'est pas un secret. Il avait la Juve dans la tête, il voulait venir à la Juve, tout était fait. Ça s'est pas fait à cause que Milik, la Roma n'a pas réussi à l'avoir, donc ça a tout bloqué. J'espère pour lui qu'il va pas faire une petite saison, tu vois, de dépressif, hein, de mec qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, tu comprends? Non, je pense que ça a déjà arrivé dans le foot, hein, je peux te donner 50 noms comme ça. Ouais, mais je pense pas. Je pense que je suis David Rabal, je pense pas. Je pense qu'il fera, qu'il marquera et que tout redeviendra comme avant. Il faudra qu'il se débloque psychologiquement pour qu'il marque son but. Et non, je pense que Dzeko là, en fait, Dzeko, ce qu'il faut. Et je pense que là, la Roma, elle l'a trouvé lors de l'Hélas et ce soir, c'est qu'elle a enfin trouvé des joueurs comme Pedro et Mkhitaryan qui poussent, qui accélèrent le jeu. D'accord. Mais contre les Vérone, c'était qui en neuf? Pour Dzeko. Ah d'ailleurs, il n'y a pas de backup à Dzeko. Vas-y, finissez ce sujet, après Rabat, on enchaînera sur un autre. Vas-y. Pour l'instant, on attend toujours un suppléant. C'est ça le problème. Et là, franchement, je sais pas quoi te répondre pour ça. Nous-mêmes, on pète un plomb, on attend que quelqu'un arrive et on sait pas en fait. Alors peut-être le jeune du Real, donc Mayoral, oui, non, c'est bien fait. J'ai une question pour toi, Rabal, rapidement, parce que voilà, j'ai vu sur Twitter, il y en a beaucoup qui disaient oui, non. Donc toi, sois clair, s'il te plaît, et sois objectif, peu importe ta réponse, t'as le droit d'avoir ton avis. Chiellini, Dzeko, tu te rappelles de la faute? La première faute est de qui? Le maillot. Okay. Première faute de qui? De Dzeko. Ok. Second, non, nickel, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est tout. On l'a dit. Non, mais il y en avait, je te jure, qui disaient que c'était l'inverse et que la Juve. Non. On en a parlé dans mon débrief, on en a parlé. On est d'accord qu'il a pas à le choper par le maillot. S'il veut, il se fait pousser. S'il veut obtenir une faute, il se fait pousser, mais il n'a pas à le tenir lui. Donc oui, on est d'accord sur ça. C'est imposé. C'est rassurant. Non, mais c'est rassurant. C'est bien d'attendre un Romain le dire. Tu vois, c'est toujours rassurant. J'ai un petit truc aussi. Bon, ça n'a rien à voir avec le match, mais comment tu vis le fait que la personne qui l'a pas inscrite, du coup le secrétaire de la Roma, Diawara, sur la liste, va peut-être s'engager avec les Las Vérone juste par la suite? Complot, pas complot? Tu m'expliques un petit peu ce qui se passe là, parce que ça m'a un petit peu choqué cette histoire. C'est Pantaleo Longo, du coup, qui n'a pas inscrit Diawara. Je sais pas comment ils se sont débrouillés. Alors moi personnellement, alors peut-être que je sais pas, hein, mais c'est un collègue. Alors si peut-être que Zoro il a des informations lui. Calo, appelle-le Calo quand même. Calo, j'ai du mal. Calo. Est-ce que Longo Calo, Ok. Non, bon, voilà. Je disais, Rabal, je t'avais expliqué l'année dernière, je ne sais pas si tu t'en souviens, que votre nouveau DS, celui qui venait du Torino, Petracchi, était un ami de Conte, que c'est Conte qui l'a placé chez vous en faisant miroiter à la Rome la possibilité qu'il arrive chez vous. Petracchi était un très mauvais DS, que tout son entourage était des très mauvais professionnels, et tu me disais oui mais non mais on va voir. Bon, avec le recul, tu vois bien quand même que j'avais raison sur ce point-là, j'espère. Après Petracchi, on est d'accord là-dessus ou pas? Oui, Petracchi, c'est vrai qu'il est arrivé, il n'a pas eu le temps. Déjà, il a eu le souci, c'est qu'il fallait déjà avoir
de virer tout. Son premier souci. Ouais. Son premier souci après Taki, c'est un malade mental, en fait. C'est son premier souci. Enfin, bon, vas-y, continue. Mais il est descendu dans les vestiaires, gueuler après l'équipe, tout ça. Et c'est vrai que nous, Romains, on a apprécié le fait que le mec se bouge et tape dans le mur. Voilà. Mais après, bon, il s'est fait virer. Spinazzola, Rabal, satisfait? Satisfait, exceptionnel. Ouais. Mais pour en revenir, Calo. Sinon, juste une chose. Oui, vas-y, pose ta question. Après, je vais te montrer quelque chose, Rabal. Pour Longo, c'était un ami de Petracchi du Torino. C'était le meilleur ami de Petracchi après Conte. Voilà. Donc, ils ont travaillé ensemble. Donc, moi, ce que je pense, c'est que il savait qu'il allait partir, Longo. Il a posé sa démission et il a trouvé un truc pour foutre un peu la merde, pour se venger de son ami qui s'est fait évidemment, c'est évident. C'est évident. Est-ce que tu confirmes? Tu confirmes ça, Calo? Je confirme. Non, parce que je n'ai pas de preuves. Mais si tu me donnes il n'y a pas de preuves. Mais si tu me donnes ton avis, à mon avis, ça s'est passé comme toi tu dis. Hein. D'accord, voilà. Bon, sinon, Amine, je t'ai envoyé en privé sur Discord. Non, je peux l'envoyer sur Twitter, frérot. Pas Discord. Je peux pas Discord. Désolé, je suis le motif. Ok, sur Discord, je vais t'envoyer de la vidéo de Chiellini contre Dzeko. Ouais, si tu peux vite la passer, ça te dérange pas? Tu sais que ça va finir. C'est pas un problème, je flouterai. Ok, y a pas de souci, frérot. Attends, je te la passe. Donc on passe pareil, Calo. Voilà, c'est évident, c'est évident. Mais ça me paraît évident. Ils sont cul et chemise avec Petracchi. Il s'est fait virer et pour se venger un peu, il a fait ce petit truc, quoi. Ok, j'ai reçu. Elle est mise à mine. Vas-y, tu peux envoyer. J'ai reçu. Attends 2 secondes. Laisse-moi bien cacher d'abord au début du message et après je la montre. Putain. Voilà, ça c'est Chiellini. Contre Dzeko, on va regarder au ralenti. Elle n'est pas encore mise. Attends, 2 secondes. 2 secondes. Tu vas me donner ton avis, Rabal, pour voir. Oui, j'avoue que la Roma a joué avec un bus derrière, mais. Mais ça, il n'y a pas de honte. C'est critiquable. Hein. Voilà, il n'y a pas de honte. Tactiquement, c'est. Attendez 2 secondes. Putain, je peux pas l'ouvrir. Bon, tant pis, allez, c'est pas grave. Sinon, je l'ai mis sur Discord aussi, mais bon, laisse tomber, c'est pas grave. Oui, non, mais voilà, la Roma, elle a joué son jeu. C'est 2-2. On a tous l'impression d'avoir perdu quelque chose. Moi, j'ai l'impression d'avoir 2 points en moins. Toi, tu as l'impression d'avoir 2 points en moins. Tant pis, quoi. Ça s'est terminé comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu viens de tout résumer, Calo. Tu viens de tout résumer. Voilà, on part chacun dépité de chacun de notre côté. Et du coup, alors apparemment aussi, Rabal, j'avais une question c'est pas en lien avec le match, mais c'est en lien avec un soi-disant potentiel futur entraîneur qui serait Allegri, apparemment. Ça, c'est un petit peu dans les bruits de couloir. T'en penses quoi, toi, frérot? Oui, non. Alors, pour l'instant, il faut savoir que jusqu'au 29, nous, à la Roma, il va y avoir une réunion, donc il n'y a rien qui va bouger jusqu'au 29. Ouais. Et moi, en ce qui concerne Allegri, même si j'aime le personnage et que je pense que à la Roma, il pourrait peut-être apporter quelque chose, je suis pas pour sa venue parce que je veux de la continuité avec Fonseca. Ok, très bien. Merci beaucoup. Écoute, on va clore du coup. C'est bon, là, on a fait un petit peu le tour. On peut parler un petit peu du futur, de l'avenir. Je pense que c'est bon. On peut clore le. Vous avez des choses à rajouter par rapport au match, Elvin? Quelque chose par rapport au match? Non, c'est bon. Rien à rajouter. Ouais. On peut parler un petit peu de la prochaine rencontre. Calo, quelque chose à rajouter par rapport au match? Non, rien à dire. Plus rien. Moi, je te dis, pendant le match, il y a eu des petits moments d'énervement tactique, mais laissons le temps au temps. Faut pas déconner. On va pas commencer. On va pas commencer à descendre Pirlo maintenant, alors que voilà, il faut quand même à un moment, il faut un peu de normalité, de laisser le temps aux gens de mettre une tactique en place. Et après, on va dire dans les environs de Noël, janvier, là, on pourra un petit peu donner notre première conclusion. Mais maintenant, même s'il y a une défaite qui arrive contre le Napoli, le prochain match, on joue au Juventus Stadium. Ouais, donc on peut pas perdre. Non, chez nous, on peut pas perdre. Mais si à l'extérieur, on va perdre contre un club, je sais pas, Milan, n'importe qui, donc c'est pas l'Inter, moi, j'en ferai pas un fromage parce qu'il faut le temps que les choses se mettent en place. Et voilà. Et les autres sont bien renforcés. On a le Napoli qui est très renforcé cette année, très renforcé, parce qu'ils devaient vendre, ils ont acheté Osimhen, ils ont acheté plusieurs joueurs, et ils devaient vendre Koulibaly et Milik pour enflouer les caisses, et ils n'ont pas réussi à les vendre. Donc, ils se retrouvent avec des nouveaux joueurs très forts, plus les anciens qui sont restés. Donc, le Naples est devenu très solide cette année. L'Inter, ils ont le sang, les yeux injectés de sang, donc ils vont pas se laisser faire. Voilà, il y a plusieurs équipes qui vont être là. Ça va être un beau championnat.
Et si on perd un match ou l'autre d'ici à Noël, c'est pas la fin du monde. C'est après qu'on pourra tirer certaines conclusions. N'oubliez pas que c'est à la fin qu'on juge les gens. C'est pas au milieu. C'est à la fin du bail qu'on paie les artistes. Voilà, exactement. Toi, Rabal, un petit dernier mot à dire rapidement sur le match ou c'est bon, t'as fait un petit peu le tour? Je suis très content de l'évolution que Fonseca apporte à la Roma, même si petite chatte quoi. Tu prends un point face à nous, frère. On était à 11 contre 10 et tu dis ça. C'est dommage, Raval. C'est dommage. Tu devrais être triste. Je dis quoi? À moi, ta place, je serais énervé. Tu dis que t'es content de l'évolution. Moi, je pense que ce soir, tu devrais être un petit peu énervé. Les gars, oui. Attendez. Il y a deux choses que je sais pas. Ouais. Je suis énervé parce qu'on ne tue pas le match et qu'on ne prend pas de points. Okay. Mais si vous aimez le football, et bon, je sais pas, vous regardez peut-être pas la Roma, mais attendez, entre ce que Fonseca vient d'apporter entre le Hellas et là, la première mi-temps, par exemple, on prend la première mi-temps, il a apporté quelque chose il y a de la fraîcheur, il y a de l'offensive, il y a des dribbles, les joueurs vont plus au contact. Enfin, moi, j'ai vu des choses qui, comparé à la saison dernière, il y a quand même une putain d'évolution. Alors oui, certes, on tue pas le match, ça me casse les bonbons, mais je peux pas dire que non, on a très mal joué, on est tout pourri. Est-ce que ça justement, c'est pas le fait d'affronter la Juve qui a galvanisé un petit peu les joueurs? Parce qu'on le sait très bien qu'il y a certains joueurs qui se révèlent face à nous parce que justement, on est l'équipe à battre. Bon, et c'est pour ça que je te souhaite, parce que les Hellas Vérone, quand même, vous faites 0-0. Là, vous faites, certes, selon toi, un très beau match. Je te l'accorde, il n'y a pas de souci. Après, il faudra voir le week-end prochain. Vous affrontez qui le week-end prochain, Rabal, justement? Udinese. Samedi. Il est gentil, ton Fonseca, mais maintenant, c'est des résultats obligatoires. Hein, parce que finir même en Ligue des Champions pour la Roma, c'est honteux. Donc, et on a perdu sur tapis vert, n'oubliez pas. Hein. Non, on n'oublie pas ça. On n'oublie pas que celui qui vous a fait perdre sur tapis vert, il va aller signaler Hellas Vérone aussi. Oui, il va signaler Hellas Vérone. Mais en attendant, j'ai trouvé certains joueurs de la Juve très bons. Rabiot est impressionnant. Mais Rabiot, la Gazette, elle vient de lui donner 4. Arrête. Moi, je le trouve très impressionnant. Et à cause du rouge, je pense. Putain. Ouais, à cause du rouge et du penalty. Parce il a été impressionnant dans le jeu, mais il doit se calmer niveau nerf et niveau placement. Moi, j'aimerais bien dire deux choses, parce que sinon, je vais les oublier, Amine. Sur le match ou en dehors du match? Sur le match. Vas-y, je t'en prie. Alors, la première chose, c'est qu'en Italie, ça c'est un point en dehors du match, mais c'est par rapport au match aussi, c'est qu'en Italie, depuis ce soir, vous avez tous les médias anti-Juventini, c'est-à-dire tous les médias, à part Tuttosport. Et Tuttosport, je le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est Mickey Magazine. Personne prend en compte Tuttosport, personne ne lit Tuttosport, même les Juventini ne lisent pas Tuttosport, il n'y a personne. Donc tous les médias italiens donnent l'Inter comme favori pour le Scudetto. Je vous rappelle quand même que l'Inter, hier, ils ont pris 3 buts contre la Fiorentina, mais enfin bon, vu que pour eux, c'est des favoris. Et on a posé la question à Pirlo, on lui a dit, alors l'Inter a une meilleure équipe que vous? Ils ont des meilleures individualités que vous? Alors Pirlo, il a fait la meilleure réponse du monde. Pirlo, il a dit tout simplement, on va essayer de jouer contre eux jusqu'à la fin, on va voir ce qui arrive. Je ne sais pas s'ils sont meilleurs que nous. Et à un moment, là, les interistes sont gonflés à bloc, ils se sentent plus. Pour eux, cette année, ils vont gagner le Scudetto. Vous avez déjà des youtubeurs interistes, je vais essayer de mettre un extrait, qui commencent à dire, cette année, c'est sûr, on a gagné le Scudetto, comme tous les ans. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, alors j'essaye de trouver confirmation. Je ne trouve pas de confirmation. Donc, je vais mettre ça sous réserve de confirmation dans le chat. On m'a signalé, plusieurs personnes m'ont signalé, que Del Piero a dit que pour lui, les 2 favoris pour le championnat, c'est l'Inter et l'Atalanta, pas la Juve. Voilà. Donc, sous réserve de confirmation. J'essaie de trouver. Il y a 2 personnes différentes qui viennent de le dire dans le chat. Donc, je rapporte. Alors, c'est sous réserve de confirmation, bien évidemment. Ok. J'ai vu ça aussi sur Twitter. On verra. On verra beaucoup. Mais du coup, Rabal, merci beaucoup. Alors, si tu peux rester avec nous si tu veux, frérot, il n'y a pas de souci. Non, je vais vous laisser tranquille. Et dommage que ton copain n'ait pas passé. J'avais 2-3 trucs à lui dire. Ça arrête, dommage. On s'organisera un podcast d'information sur la Juve. C'était par rapport à tout ce qu'il avait dit sur la Juve la dernière fois. J'avais pris des notes. Enfin bon, une autre fois. On va pas parler de lui. Garde-les. Voilà, je les garderai. Merci beaucoup en tout cas, Rabal. Merci énormément d'avoir participé. Merci pour ton courage, frère, parce que t'es rare, y a pas de venir avec nous discuter avec des Juventini. Tranquillement, que ça parte pas. On est amis avec Rabal, tu rigoles quoi, il est toujours le bienvenu. Bien sûr, mais il y en a, ils ont pas ce courage. Le petit tétard, il est toujours le bienvenu. Salut Rabal. Salut Rabal, bonne soirée à toi frérot. Allez, bonne soirée les gars. Ciao.
Du coup, les amis, moi, alors, juste, je change le setup, voilà. Juste rapidement, on va passer du coup au match du week-end prochain avant de rendre l'antenne. Par rapport à ce que vous avez vu ce soir, les frérots, juste par rapport à ce que vous avez vu ce soir, est-ce que c'est possible un petit peu, si vous voulez voir un 11, un certain 11 par rapport sachant que Rabiot sera suspendu, du coup, vu qu'il a pris un rouge, est-ce que c'est possible d'établir déjà un 11 Calo, je vais te demander à toi d'établir déjà un 11 pour le week-end prochain. Est-ce que toi, t'aimerais voir sur le terrain, en tout cas, frérot? Ben, un 11 pour le week-end prochain. Déjà, il y a un 11 obligatoire qui sera là pour le week-end prochain. C'est-à-dire Rabiot, étant donné qu'il n'est plus là, il faudra un autre pivot qui arrive à passer, à garder le ballon. Donc, un pivot avec de la technique. Et le pivot avec de la technique, ben, il y en a qu'un, c'est Arthur. Mackenzie, McKennie, moi je le. On va commencer dans l'ordre. Alors, du coup, la formation, du coup, tu restes sur la même qu'aujourd'hui, c'est ça? Bah oui, elle va pas bouger. Hein. Ok, d'accord. Mais c'est parti. Bon, on va commencer. Bon, mais déjà dans les cages, alors on va partir sur le tech déjà. Alors du coup, défense. Voilà, tech, tu bouges pas. Ok, défense centrale. Du coup, Kielo à gauche, on est d'accord? Kielo à gauche, Bonucci, et je pense que Danilo va continuer à garder sa place. Ok, d'accord. Moi, c'est pas ce que je souhaite, hein, c'est ce que je pense qui va se passer. Voilà, c'est ça. Il faut que tu nous dises ce que tu penses qui va se passer. Parce que si c'est ce que je souhaite, Bonucci serait plus là. Hein. Ouais, ok, d'accord. c'est sûr. Voilà. Milieu de terrain, du coup, étant donné que Rabiot sera pas là, moi je vois bien Arthur qui prend sa place. D'ailleurs, un mot sur Arthur rapidement parce que ça demande aussi dans le chat. Techniquement très propre. Hein. Ouais. Très propre. Dans la grinta aussi, il a montré de l'envie quand même. Je sais pas ce que t'en penses. Il a couru quand même, il s'est donné. Bah la récupération, il a pas tellement le physique. Hein. Ouais. Mais il fait les efforts. Mais disons que à la rigueur, s'il y a quelqu'un qui récupère pour lui à côté, ça passe. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le mec, il est capable de sortir de 1-1 contre 2 avec un petit dribble chaloupé. Donc techniquement, il nous faut ça, quoi. Il faut pas que des muscles. Hein. Il faut aussi un mec qui est capable de prendre le ballon, de subtiliser le ballon à l'adversaire par la technique et pas par le physique. Et lui, il en est totalement capable. Donc moi, Arthur, j'aimerais bien le voir. C'est un joueur qui m'a toujours plu, déjà du temps de Grêmio. Et oui, je l'avais vu jouer à Grêmio, je vous assure. Ouais. Donc c'est un joueur qui m'a toujours plu. Donc voilà, non, j'espère qu'il va jouer la semaine prochaine et je pense qu'il va jouer parce qu'on ne peut pas jouer avec double pivot défensif, Mackenzie Betancourt. Ça me paraît fort difficile le double pivot. McKennie Betancourt, ça pour moi, ça serait très difficile. Ouais. Très difficile qu'il y aurait un double pivot défensif. Donc Arthur, possiblement à côté de lui, mais là ça va être du 50-50 entre Betancourt et McKennie. Donc toi, tu penses, allez, si tu devais te mouiller un petit peu, frérot, une petite pièce? Je ne sais pas. D'un côté, McKennie a déjà l'habitude de la tactique de Pirlo, l'ayant joué pendant 2 matchs de suite, pendant 3 matchs de suite même. Donc il a déjà cette habitude. D'un autre côté, Betancourt, il revient d'une blessure. Pirlo a parlé qu'il avait apparemment, je n'étais même pas au courant, que Betancourt avait un petit problème physique et c'est pour ça qu'il n'avait pas joué. Okay. Donc c'est pas qu'il avait mis de côté parce qu'il ne le veut pas. Hein. Il avait un petit problème physique. Donc, il est probable que Betancourt joue. Allez, si je dois faire un pari, je vais dire Betancourt aujourd'hui. Allez, Betancourt. C'est bon pour le dispositif. Dans le pivot à 2, est-ce que tu vois Betancourt à droite et Arthur à gauche ou inversement? Ça c'est, je sais pas. Ils sont tous les deux droitiers, si je me trompe pas. Arthur, il est droitier ou pas? Il est droitier, ouais. Oui, droitier aussi. Il est droitier. Bah, ils sont tous les deux droitiers, donc enfin, peu importe. Okay. C'est pas un problème. Sur le milieu droit. Milieu droit, ça va être Quadrado, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Quadrado, c'est le taulier, c'est celui que tous les entraîneurs peuvent passer. Il sera toujours titulaire. Ou en tout cas, il jouera tout le temps parce que c'est un mec qui est fantastique, quoi. Il fait le taf et même s'il a des lacunes, c'est notre mec le plus talentueux sur le côté. Ok. À gauche, en espérant une recrue, mais on va partir du principe qu'il n'y en a pas. Mais même s'il y a une recrue, ça m'étonnerait qu'elle joue directement contre Naples. Si c'est Gossens, je sais pas. Je mets XX. Je sais pas parce que il peut encore retester Koulou. Sur la gauche cette fois au lieu de la droite, il peut permuter avec Quadrado. Donc Koulou est très possible, Frabotta est très possible. Ce qu'on peut se dire, c'est que Deschilio c'est pas possible. Voilà, c'est notre unique certitude. Donc vraiment, je peux pas te donner un nom juste pour le donner. Donc je vais dire XX. C'est soit Quadrado qui sera là et Koulou à droite, soit Frabotta quoi. Donc c'est un des deux. Donc là, ça va être Ramsey parce on est le seul. Parce qu'il faut savoir qu'encore une fois, comment vais-je dire, en phase défensive, c'est un 4-4-2. Oui. Donc le mec, ça doit être un mec de gauche qui va replonger en tant que 10. Et on peut pas faire jouer Dybala à ce poste-là parce que Dybala, tu peux pas le faire jouer milieu gauche en phase défensive. Ouais. Hein. C'est pas possible. Donc ça va toujours être Ramsey. En attaque, c'est CR7, bien évidemment à gauche. Ouais. Mais j'ai pensé à un truc, on en parlera juste après, mais vas-y, ouais. CR7 du coup, à gauche.
à gauche et dans l'espoir de revoir Dybala revenir. Ok. Voilà. J'ai pensé à un truc, frérot. Regarde bien l'écran. Si à la place de Danilo, on met de dire Chiellini, je sais pas si tu t'en souviens, mais à l'époque, il avait l'habitude de jouer sur le poste d'arrière gauche. Pourquoi ce serait pas... En fait, Chiellini, c'est pas qu'il avait l'habitude, c'est que Chiellini est un arrière gauche de formation. Alors, et voilà. Chiellini ne voulait pas jouer défenseur central. Il ne voulait pas. Ouais. C'est Deschamps qui l'a pris à part et qui lui a dit, écoute, je vais t'allonger ta carrière, je vais te donner une grande carrière parce que tu n'as pas la technique nécessaire pour devenir un grand latéral. Je vais te transformer en champion, je vais te faire devenir défenseur central. Donc Deschamps est rentré dans le cerveau de Chiellini et lui a en fait, je vais pas dire obligé, mais il l'a convaincu d'accepter le rôle de défenseur central. Donc Chiellini est devenu un défenseur central grâce à Deschamps en deuxième division. Sinon, il ne l'était pas. Donc Chiellini, c'est un latéral de formation. Mais si toi, par exemple, tu mets De Ligt là à gauche, alors De Ligt est un fantastique joueur. Bon, déjà, il sera pas revenu, De Ligt. Non, mais du coup, c'est Chiellini qui ferait le décalage pour se transformer en tant qu'arrière gauche. Et là, ce serait De Ligt en fait qui serait dans le central et Cuadrado qui passerait Dédé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Cuadrado, défense centrale, les mecs. Ouf. Non, Dédé, défenseur droit. Parce que c'est du coup, défenseur droit, c'est à la place de Danilo, donc c'est un des trois centrales en phase offensive. C'est un mec qui reste derrière en phase offensive. Non, c'est Chiellini qui décale à gauche. Tu comprends pas ce que je veux te dire? Si, j'ai compris. C'est que au lieu de décaler, que ça soit l'arrière gauche qui attaque, ça sera l'arrière droit. Voilà, exactement. J'ai compris ce que tu veux dire. Ouais, j'ai compris. Ça peut être intéressant. Donc, ça serait une solution. Ça serait une solution. Ça serait une solution, si tu vois. C'est ça serait une solution. Qui du coup fait le bouche-trou, mais à gauche. Mais le problème, c'est que on n'a pas choisi d'attaquer avec le mec à gauche pour rien. Ouais. On a choisi d'attaquer avec le mec à gauche parce que ça permet à CR7 de repointer dans l'axe et de boucher l'espace qui est vide quand il pointe dans l'axe. Ouais, c'est pour ça, en fait. C'est pour CR7, en fait. Okay. C'est pas pour rien qu'on a décidé de mettre le mec à gauche. Et là, si à la place de Danilo, tu mets De Ligt, enfin, De Ligt, c'est un joueur magnifique, il est fantastique, mais est-ce qu'il est capable de faire un centre comme ça, comme Danilo a fait sur le but? Tu vois ce que je veux dire? Il faut lui trouver une place, dans tous les cas, c'est sûr et certain. Ah, ben, la place, il va la trouver en faisant leur rotation avec Bonucci et Chiellini. Ma seule peur, entre guillemets, bon, pas Rougani, parce que Rougani, il jouera jamais, tant pis pour lui, mais ma seule peur, c'est pour Demiral, quoi. Ouais, c'est vrai. Rougani, d'ailleurs, il y a des infos. De riche. Elvin, Rougani, il y a des infos, d'ailleurs, du côté de l'Angleterre. Oui, non, mais il y a des contacts. Maintenant, je vois mal la Juve le vendre, ou du moins s'il y a le vent, il y aura un autre défenseur qui va arriver. Mais pour Rougani, il y a toujours eu des contacts avec des clubs anglais. Hein. Mais après, de toute façon, si un club anglais met sur la table 20-25 millions, ce que veut la Juve, Rougani sera plus un joueur de la Juve. Hein. Ouais. Maintenant, il faut que l'offre elle arrive. Et à mon avis, il n'y a pas beaucoup de clubs qui vont décider de mettre 20-25 millions pour Rougani vu la situation dans laquelle il est. Ok. Bon les amis, avant de se quitter rapidement, on va passer du coup au prono pour le week-end prochain, les frères. Je sais que c'est loin, mais bon, je suis obligé de le faire maintenant. Je suis obligé de le faire maintenant parce que sinon, je vais jamais pouvoir le faire. Ou alors rapidement avant le prono. Il y aura un live vendredi. Je vous ai oublié, d'ailleurs, j'ai oublié une question rapidement par rapport à ce match. Top 3, flop et top. Calo, rapidement, top 3, flop et top. C'est dur, mais bon, il en faut. Top, non, mais écoute, moi je vais juste te dire une chose, c'est que Rabiot, à la fois, comme je t'ai dit en début de live, c'est le meilleur joueur et le pire, voilà. Okay. C'est tout, c'est vraiment un contraste incroyable. Donc lui... Le mec au milieu de terrain, à un moment, il était le patron, on va dire la première mi-temps, il était incroyable. Vraiment, je me dis, mais il a été récupéré ses testicules dans le sac de sa mère, quoi. Il était vraiment incroyable, donc le première mi-temps, bravo. Deuxième mi-temps, voilà, entre la main et le carton rouge, enfin voilà, non, c'est insuffisance. Okay. Donc donc c'était à la fois le meilleur et le pire. Okay. Deux autres alors, deux autres en top et deux autres en flop. En top, deux autres, top c'est R7 évidemment. Voilà, exactement. Le mec qui nous sauve le match, c'est une évidence. Et puis qui a vraiment brillé, c'est difficile. C'est difficile. Étant donné que c'était pas son rôle, Koulou, il a été impressionnant. Ok, d'accord. Parce qu'un mec, tu le fais jouer latéral alors qu'il a jamais joué à ce poste-là de sa vie. Ouais. Enfin, je sais pas si vous avez vu ce qu'il a fait, quoi. Donc ouais, non, moi je le mets dans les 3 tops. Ok. Et 2 en flop? En flop, Bonucci. Ouais. Rabiot, évidemment, vu que je l'ai déjà donné. Bonucci, c'était catastrophique. Et désolé de le dire, McKennie. Parce que McKennie, tactiquement, il a fait beaucoup d'erreurs, les mecs. Alors, je suis pas en train de lui mettre une balle dans la tête. Hein. Je ne le comment on dit en italien, bocciare, je ne jette pas la poubelle, tu comprends? Oui, bien sûr. On verra dans le prochain match. Mais là, à l'heure actuelle, non, il n'a pas été terrible aujourd'hui, je vous le dis. D'accord, ça marche. Elvin, top 3, top et flop? Top. Et Morata, évidemment, il était dégueulasse aussi, désolé, j'ai oublié. Tu peux le rajouter top 4, vas-y. Ça fait top 4 des dégueulasses. Hein. Des dégueulasses. Voilà.
Vas-y, Elvin, je t'en prie, frère. Moi, mon top, c'est Koulou, CR7 et Rabiot. Ouais. Et à la fois, Rabiot va être aussi dans mes flops avec Morata et Bonucci. Et j'aurais rajouté aussi McKennie. Donc, pareil que Calou. Ok, ça va. Bon, ça va, il est compréhensible. Tu t'es pas gratté la tête, mon cochon. Hein. Bravo. Hein. Exactement. On a vu le même match, c'est rassurant. Exactement pareil. Moi, je vais donner qu'un top. C'est Cristiano Ronaldo. Il a été extraordinaire ce soir encore. Merci à lui, au meilleur buteur. Et encore une fois, je pense que c'est le moment de se dire, mais quelle chance, parce que ça va malheureusement pas durer. Quelle chance. Moi, je vois des mecs sur Twitter qui critiquent Ronaldo. Hein. Non, mais ils auraient compris au foot. Bah si, je ne mens pas. De Juventini, je te parle de Juventini qui critique Ronaldo. Laisse tomber. Mais il dit ça parce que genre à un moment donné, il va louper une action Pachak alors que tu sais que t'attends 10 minutes, t'es un petit intelligent. Il demande juste de la patience. Si vous êtes un petit peu patient, vous savez qu'il va finir par marquer. Et ça a été encore le cas. Il l'a fait à 2 reprises et il a obtenu son pénalty. Non mais eux, c'est pas ça. Eux, dans leur tête, ils disent oui, mais regarde, il participe pas au jeu, il va pas défendre. Ben ouais, un mec, il va te marquer 200 buts par an, il va pas défendre. Et alors surtout qu'aujourd'hui, il l'a fait en plus. Il l'a fait. Ah oui, alors qu'aujourd'hui, il l'a fait. Donc c'est les amis. Et juste pour rappeler, cette saison, toute compétition confondue, c'est 3 matchs, 5 buts. Magnifique les frères. Donc voilà, Cristiano Ronaldo, extraordinaire encore une fois. Elvin, tu nous montes tes muscles avant de partir ou c'est bon? Non, c'est bon, allez. C'est bon? Ça va, je vais manger après, laisse tomber. Allez, salut. Allez, salut à tout le monde. Allez, bisous à tous. Frérots. Je vous embrasse, merci encore énormément pour votre soutien à la famille. On se retrouve très prochainement. Bisous la famille, ciao. Fino à la fine, Forza Juve. Calou, mot de la fin? Ayons une famille unie, allons droit vers le but qui est la victoire, et il faut y croire, les amis. Laissez juste le temps à Pirlo. Exactement. C'est beau. Ciao, allez, ciao à la famille.